Non, ça c'est bon, ça c'est les trucs de pays, Plains Ennemies. Non, ça ressemble à ça, ouais. Bah ça fait mal aux fesses. Ça fait mal aux fesses. Donc justement, du côté de Shikamunti avec le Rob, et pourtant hein, on a des stratégies qui sont hautement quali hein, du côté du joueur. On a beaucoup d'imprévisibilité, on a plein de petites connexions, de petites connaissances en termes de setup. Mais forcément, quand t'as un adversaire qui a ses bras, ils peuvent te rentrer dessus, surtout sur une map comme comme Smashville, c'est un peu osé, je dirais. Je ne sais pas qui a pris la map. Ouais, je suis un peu étonné du choix. Mais écoute, on verra. Mais là voilà, déjà 66%. Hein. Clairement, on commence à s'habituer comment joue ce joueur. Ouais, et puis oui, qui tout de suite prend l'ascendant, prend le contrôle du stage et vraiment il couvre tout le stage avec ses bras. C'est indécent. Ah, ça fait mal. Shikamunti qui n'a aucune option pour remonter. Il a voulu tenter le gimp, hein, tu l'as vu, hein, le Ouais, forwarder ouais, qu'il a proposé en sortie de stage. Dans le Smash, c'est quoi ce commit de zinzin? Et Pio qui punit très bien, toujours la pression très forte. Pio il n'hésite pas à aller off stage, c'est un plaisir à regarder ce joueur. Hein. Oui, on a de plus en plus, c'est une très bonne DI encore une fois du côté de Chica, des avantages aux petits oignons, mais il faut réussir malheureusement à toucher l'adversaire. Le Ramram qui est bien envoyé, qui on rappelle empêche les approches par les airs ensuite. Et ensuite ce sera un autre. Pio qui n'hésite pas à y aller, hein. Vraiment l'edge guard, oui, il y a eu 3 phases off stage, 3 fois il y allait. Il l'a pas mal bossé, puis on n'oublie pas qu'il continue de travailler le personnage. Et oui, maintenant on a l'occasion, notamment quand des adversaires n'ont pas des hitbox, notamment sur le Rob B. Alors sachant quand même que ça peut être dangereux auprès d'un Rob. On a vu la tentative de gimp de Shikamunti. Et bah voilà, il ose, il dispose, et ensuite c'est l'adversaire qui doit justement trouver des solutions. Mais par contre oui, balancer des nerfs comme ça, balancer des petits coups. Et tu vois, même si là il sait qu'il ne fait pas de, il ne va pas gimp l'adversaire, clairement c'est un Rob. Ouais. En fait ça l'empêchera pas de gratter et essayer de voir s'il peut le mettre à sec. Et pour l'instant c'est globalement très efficace, il n'arrive pas à revenir sur le stage. Et surtout la pression mentale qu'il lui met, genre Shikamunti, t'as vu quand il a respawn tout à l'heure, il était à 0% face à Pio, mais il osait pas avancer, il est resté dans son shield et regarde-le, il est bloqué dans son shield et il trouve pas les solutions. Et en fait Pio ne le laisse jamais respirer, même off stage il y va et lui dit, même si j'ai pas ce gimp et je le sais, je suis toujours là et je te laisserai jamais le temps ne serait-ce que de respirer et voilà. Genre jamais une seconde, jamais un répit, et Pio est toujours sur lui. Ouais, il a intérêt à garder les yeux ouverts, il est bon, hein. Si tant est que ce ne soit plutôt des fibres optiques, c'est un peu bon attendant, il est en train de se faire débrancher. Il le tente. Et évidemment qu'il le tente. S'il peut faire un 3 stock avec en plus de ça un clip sur le down air, il va pas s'en priver, malheureusement. Pour les caméras. Hein. Voilà, il a raison, Bien sûr, en plus, ce qui est rigolo, c'est que généralement, Pio, c'est pas un joueur à caméra. C'est pas du tout le style du joueur. Donc justement ça me fait extrêmement plaisir de le voir faire une tentative de clip parce qu'à chaque fois je suis en mode gros, t'as tellement d'avance, humilie un peu l'adversaire. Après est-ce que c'est vraiment une question d'humiliation? Pio c'est quelqu'un qui optimise énormément et peut-être que là il se dit en vrai le risque reward. Là ouais c'est ça, là il y a eu le sang de bear dans ses veines. Il s'est dit qu'il pouvait avoir quelque chose plus de Lyoko d'ailleurs. C'était vraiment le sang de Lyoko, belle up smash évidemment, frame 8 on rappelle. Ne serait-ce pas le même sang finalement. Tout à fait. Est-ce que tu peux aller encore mettre de la pression sur cette edgeguard? Non, Shikamunti trouvera enfin le bord, mais malheureusement dormir parce que fin de semaine, hein, évidemment il faut continuer à garder de l'énergie. C'est peut-être là où tu aurais pu le redynamiser, je pense. Il a pas voulu, ma foi, il a pas voulu venir faire l'exercice avec nous. Force à lui. Ouais, vraiment force à lui. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as pensé de l'exercice? Je sais pas si tu l'as vu de loin. Bah oui, alors ça c'est des exercices que moi je connais puisque moi je fais du théâtre et ça ressemble à des exercices de redynamisation pour se remettre un petit peu dedans, se concentrer, qui me parlent. Voilà, les exercices respiratoires, des exercices de cet ordre-là, moi j'ai pas de contre-indication, ça marche. Je sais que ça marche au théâtre, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour se concentrer sur un break. Voilà, pour la petite explication sur le stream, on a un petit stand de préparation mentale à la Saicom, voilà, donc une fois de temps en temps tenu par moi-même. Donc là je me suis permis de venir casse parce qu'il n'y a personne pour l'instant au stand. Mais en général il y a pas mal de joueurs qui viennent et qui en profitent. Voilà, venez à Saicom, il y a de tout, il y a de bons setups, il y a un stream, il y a un super caster en la présence de Dex, merci à lui de venir. Bah oui, et il y a même de la préparation mentale, incroyable. Comme d'habitude, on attend encore le moment où je ferai pas un 0-2, mais ce jour arrivera. Puis on n'oublie pas également qu'il y a aussi du fighting game traditionnel. En tout cas, côté Smash pour l'instant, c'est la même stratégie avec cette fois-ci une belle utilisation de l'up smash pour le renvoi avec le réflecteur. Bah oui, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Un Pio qui est vraiment dans l'observation de situation. Cela dit, on tremble un petit peu face à cette gyro et ça permettra de faire une belle ouverture de la part de Shikamunti. Par contre, ce side B était ô combien gourmand et face à un joueur du calibre de Pio, clairement tu ne le laisseras pas passer. Shikamunti, le gars qui a quand même bien reverse. Alors il y a le centre du stage pour la première fois. Est-ce qu'il va en faire quelque chose? Pas du tout. Il le concède tout de suite. Assez dur de la part de Shikamunti, il le reprend. Il y a beaucoup de reverse. Shikamunti pour l'instant il a très peu gagné le neutral, mais il a beaucoup reverse pour l'instant dans cette première game. Ok.
Ok, et ok. très belle up smash en read de roll au ledge. Shikamunti qui prend l'ascendant. Après, ouais, au-delà même de la read, il a clairement mis l'adversaire dans les conditions pourries. Il se permet d'aller chercher cette fois-ci un game qui va tuer à des pourcentages absolument microscopiques. Shikamunti côté Neokan qui ne doit surtout, mais alors surtout pas lâcher l'affaire, permettant en plus avec la rage de trouver immédiatement un up tilt into upper. On a Pio qui se décompose légèrement, ça pourrait être prometteur. On rappelle que c'est un BO5, cela dit, on aura le temps de l'adaptation. Ouais, et je suis très curieux de voir comment Shikamunti, pour une fois, tout à l'heure il prenait la pression, il n'arrivait pas à trouver les solutions, il n'arrivait pas à respirer. Je suis très curieux de voir là quel jeu il va pouvoir mettre en place. Voilà, Frère, une fois, pas deux, c'est comme les chevaliers du Zodiac. ça me va. Rêve de daron, hein, vraiment, je suis dévasté. Hein. Tous les gens qui sont nés après 2005 n'ont pas cette ref. Il y en a-t-il beaucoup en vrai dans la... Ok, bah Il est fâché. Pio qui re-even les débats tout de suite. Il est fâché, ouais. Clairement, il a remis les compteurs à zéro. Comment tu te dépêtres, et tout simplement avec une dash attack, on a un petit coup de réflecteur qui permettra de reprendre à nouveau un positionnement sur le terrain. Il a voulu peut-être lui chercher quelque chose pour le punir sur sa position sur le bord de l'edge. Mais ça n'est pas encore suffisamment convaincant. Ce faisant, Shikamunti, du haut de ses 60%, n'est pas si en danger que ça. Il faut trouver des ouvertures. Il a fait une belle Rico là, j'étais pas sûr de savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir revenir sur le stage, mais finalement il s'en sort très bien. Le neutral B qui va vraiment renvoyer Pio dans les cordes. Est-ce qu'on va pouvoir le garder encore là-bas? Oh, le back air qui ne veut rien donner. Oh, what the fuck, je croyais pas. Et oui, ça tue. Et oui, alors pour le coup, c'était osé de partir sur un back air en étant aussi proche du bord de terrain, mais comme c'est un cross-up de par l'autospace, selon la réaction de l'adversaire, et comme tu es plaqué au sol, l'up smash te fait descendre aussi un petit peu avec Rob. J'imagine que ça a fait toute la différence par rapport à un adversaire qui a voulu se dépêtrer en faisant du classique chip damage avec le Ram-Ram. Malheureusement, c'est non. C'est un grand non et c'est un Shikamunti qui qui prend une game. Il faut aller en chercher encore deux. Et on rappelle que Pio est l'un des diesels les plus menaçants de la région parisienne. L'adaptation va certainement faire la diff. Rappelle-moi le nom des trois armes de Mimine, je sais plus, il y a Ram-Ram. Le Ram-Ram, le Dragon et le Mégawatt. Le Mégawatt, c'est ça que j'avais pas. Qu'on voit assez peu, Pio ne le sort pas beaucoup tout simplement parce que le move est quand même très lent. C'est des adversaires qui ont une bonne mobilité, on peut rapidement se faire punir. Et en fait, quand tu as tout le loisir de balancer tes bras un peu partout et que l'adversaire ne sait pas trop quoi faire contre, d'autant plus que c'est des stratégies qui marchent bien contre contre beaucoup de persos quand même, il faut l'avouer, cette responsabilité peut être très chiante. J'en sais quelque chose. Et bah voilà, coup de Ram-Ram, coup de Dragon, ça marche très bien. T'as pas besoin de partir beaucoup sur le Mégawatt, sauf vraiment sur la toute fin, où tu sais que t'as de la rage accumulée, que tu te dis allez, sur une erreur, le mec explose. Mais alors, dans l'idée, est-ce que Mimine serait pas un bon perso contre Rob qu'on mais totalement l'un des final boss du jeu? Ah oui, non, mais c'est très bon, c'est un bon. La grosse force de Rob, c'est de maîtriser l'horizontalité avec son gyro, mais finalement, Mimine vient bien jouer là-dedans. Bah oui, non, mais tu as parfaitement raison, et puis même on le voit, ça bloque une grande partie. C'est certainement le personnage qui bloque les personnages du Fighter Pass 2, et la plupart des top tiers, s'ils n'ont pas de stratégie de jet que ça tue, ça bah oui, évidemment que ça prendra le kill, très bien vu du côté de Shikamunti sur ses setups. Ouais, il y avait franchement beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'aliments qui étaient présents dans ce petit setup. Mais c'est ça en fait la force de Shikamunti, et c'est là où je suis content de le voir là montrer ses lettres de noblesse. C'est quand il arrive à trouver et à percer dans les dégâts, enfin à percer dans les failles adverses. Sauf que Pio lui en laisse pas tant que ça, et c'est pour ça que pour l'instant il a pas réussi à lui prendre de 7 encore. Shikamunti, j'ai beaucoup aimé sa phase d'avantage tout à l'heure dans laquelle il a fait un oh oui. Est-ce que ça durera? Non, pas encore. Pas tu disais sa phase d'avantage? Ouais, sa phase d'avantage dans laquelle il commit très peu finalement. Genre, il y a beaucoup. Enfin, regarde se déplacer quand il est en avantage. Il a beaucoup. Enfin, il fait très attention à son avantage positionnel. C'est vraiment un plaisir à regarder. Oh là là. Intéressant. Ouais, vraiment. Le up smash. Si en plus il se permet de trouver du whiff punish, c'est très clairement que l'adversaire a quelques problèmes. Et derrière la gallop neutre, permettant d'aller chercher le gros bear qui lui arrive directement dans les gencives, permettant de cuire les nouilles à point. Très bon taf qui est fait ici côté Shikamunti. Dommage pour ce neutre qui ne permet pas de reprendre l'ascendant, mais là vous le voyez, on a déjà peut-être encore une situation dangereuse qui va permettre d'aller chercher le 2-1. Est-ce que Shikamunti, joueur de la Neokan, après avoir essuyé 12 défaites, n'acceptera pas de taper un 13e mois? D'ailleurs, 13e défaite pour la 13e Neokan, il a dit non. Ah bah là on est dans les chiffres. Oh, ah ouais. Et tu parlais du diesel Pio, il sera peut-être pas le temps de chauffer. Là en fait en termes de désavantage et en termes de pression qu'a proposé Shikamunti, en fait ça a été en permanence des stratégies différentes. Je bloque l'adversaire sur le point, je sais que je peux le punir avec le back air, je vois qu'il y avait une roll, on l'a vu sur la game précédente, il y a un up smash. Pour l'instant l'arsenal vraiment fourni dont dispose Shikamunti fonctionne, d'autant plus que cette fois-ci on le bat sur Smashville, qui est la map sur laquelle normalement on est très à l'aise avec le personnage. Je rappelle qu'on peut edgeguard en étant au centre du stage avec Min. Ce sera donc du Small Battlefield au choix de Pio. Voyons voir comment on arrive à se dépêtrer. Attention, on n'oublie pas qu'à bas pourcentage, il n'y a pas beaucoup de tumble.
Donc là on a été un petit peu trop aventureux je dirais du côté de Chikamunti et ça se ressent dans les pourcents. Ouais, Piu qui de suite se laisse pas abattre. L'une des grosses forces de Piu c'est que mentalement vraiment il est jamais au fond. Et là, ouais vraiment, et là ça se voit, genre il est de suite, enfin il reprend l'avantage, il se laisse pas démonter. Il s'est fait 3 stocks à la game précédente mais il y a rien, franchement. Là il remet sa pression. Et voilà, dès que. Enfin, il a pris l'avantage dès le début du set et ça y est, Chikamunti a pas eu une seule occasion de respirer, c'est une dinguerie en vrai. Joliment fait ça par contre, un délai légèrement en étant conscient des ressources dont on dispose. C'est vrai qu'on n'a pas de voyant, hein. C'est vraiment au feeling le fait de savoir si t'as Lucas ou pas. Dommage pour cette tech malheureusement. Kifa amènera justement à ce qu'on soit à sec sur cette première stock et donc il faut tout recommencer du côté de Piu tandis que Chikamunti est en train de bien enchaîner avec un adversaire qui ne tech pas non plus. C'est la fin de semaine, on les pardonne. Très belle air en vrai de la part de Piu pour éviter le Run of the Side, il fallait le voir en vrai. Et Piu qui reprend les phases de Piu, genre Chikamunti qui est tellement obligé de faire tellement d'efforts il doit pour délai, le ledge. C'est dur. C'est le mec il doit te poser une lettre avec avis de réception de passage. Il doit ensuite te signifier qu'il est passé à la poste. Et à ce moment-là, si t'as le bon tampon et s'il y a la bonne personne du personnel qui est là, peut-être qu'éventuellement tu vas pouvoir revenir sur le terrain. Chikamunti qui doit travailler tellement dur juste pour trouver cette ouverture, c'est vraiment horrible pour lui. Et genre, voilà, il a une petite avantage, regarde, il est dans le corner, regarde ses petits drifts, ses positionnements, regarde, genre il commit plus jamais, il garde son positionnement, il garde ce centre du stage parce qu'il sait que s'il donne le centre du stage à une mine, il sait que s'il donne le centre du stage à une mine, il va reprendre une pression monstrueuse. Oui. Il concède rien, mais il recule pas non plus. Et puis on le voit, hein, ces dashback qui sont tout le temps dans sa stratégie où il sait qu'il a un contrôle de mid-range qui est très impressionnant avec le personnage, que ce soit au gyro ou au laser. Bah là pour l'instant c'est efficace. D'ailleurs on a un laser qui est prêt à être tiré, mais du haut de ses 94 il pourra pas se permettre pour l'instant de reprendre du contrôle de stage. Et on a plus de gaz, me semble-t-il. On a pu consommer son double saut, donc ça lui sauve un petit peu les meubles. Et là faut faire attention parce que là si on est à nouveau off stage prochainement, eh bien on dispose de très peu de ressources. Ok, ça va, on est encore à l'abri, mais duo c'est 120% sur cette deuxième stock, on est déjà dans la panade. Ouais, alors là il a pris. Enfin. Ouais, bah oui, on l'avait déjà vu sur d'autres sets précédents, dès qu'il a, notamment Rulta qui vient assez régulièrement à la Psycom et qui n'est pas là cette semaine. Dès qu'il met l'adversaire off stage, sa mission c'est tu vas te vider mon pote. Je vais vider ton réservoir. J'ai l'impression que Chikamunti il a passé cette game au live gauche. Vraiment c'est terrible, le pauvre, il en est pas sorti. Ok. Pour l'instant il a besoin d'être prudent, il en est conscient. L'adversaire a très peu de pourcentage sur cette deuxième stock. Il faut réussir à trouver la moindre ouverture pour être rentable pour le joueur. Ah, on a voulu peut-être faire croire quelque chose avec ce Dakar. Petite mission au niveau de jump, là on s'y attendait pas. Oh, alors ça par contre c'est triste. Ouais, alors ça par contre... Oh non il s'en sort bien. Ça va. Ça va, mais malheureusement tu vois ça fait déjà 3 séquences off stage, je crois qu'on a plus de gaz. J'ai vu effectivement la fumée noire, la fumée opaque. Ah oui, bien sûr, il a plus de gaz, la fumée devient noire. Voilà, le réservoir à sec, il n'y a plus de fumée blanche, ce ne sera que de la fumée noire et donc on va s'en mettre plein les yeux et tousser très fort. Et donc Chikamunti met quand même son adversaire sur une game 5, ce qui n'est pas dégueulasse. Là quand même faut reconnaître qu'on a un Piu qui clairement lui a pas lâché la grappe. Non, là on était sur du harcèlement pur et dur. Et il va falloir trouver une parade. Il va falloir trouver une parade à cette stratégie. Il va falloir certainement réussir à trouver des ouvertures capitales hein, en mid-range qui sont chères au game plan de Chikamunti. Parce que au corps à corps, c'est pas que c'est pas son point fort, mais c'est que l'adversaire de toute façon ne pourra pas aller le chercher à cet endroit-là. Donc ça risque de... Voilà, voyons voir si l'upset est prenable. Est-ce qu'on peut envoyer Piu en loser? Piu qui vient égaliser les débats. En vrai, les deux joueurs ont l'air très sereins, ils ont l'air très confiants. Tu le disais, les deux joueurs se connaissent très bien et ils en sont pas à leur coup d'essai. Bah ouais, clairement, 12 rencontres. Mais franchement, la 13e rencontre, quelque part, c'est l'avantage de Chikamunti. Il s'est fait tellement casser la gueule par les mines que. Au bout d'un moment, oui. Il a eu de la data à miner finalement. Là, clairement, il va en avoir besoin. Ça va être vital. Espérons justement que l'adversaire lui proposera pas une addition trop salée, sinon elle risque d'être dramatique. Après, on rappelle que du côté de Chikamunti, on a d'autres persos, mais je pense qu'on veut persister et signer bien évidemment avec la mascotte de la NES. Voyons voir. J'ai pas vu le stage sélectionné. Stratégie. Oh. Il avait gagné déjà sur sa première game sur cette map. C'est une map qui peut être intéressante pour les deux, hein, je rappelle. On a quand même une couverture en termes de distance qui sera toujours à l'avantage de Piu. Et Chikamunti, la plateforme du sang peut lui permettre éventuellement de sortir de quelques agressions. Alors si je dis pas de bêtises, la plateforme, le stage fait la même taille que Smashville. Genre franchement, moi je donnerais plutôt le stage pour Piu. C'est pas la taille de Smashville, c'est un big Smashville. Pour le coup, c'est un big Smashville à peu de choses près. Ok, c'était osé. Ouais, c'était osé. C'était très osé, j'avoue. Piu qui a vraiment bien joué autour de l'arène du move. Attention frère, au niveau du gaz, là c'est chaud. Ouais.
Non, ça va, là il est safe, il est tranquille, et c'est juste de Rico tranquillement, mais c'est tellement dur. Il peut pas delay malheureusement parce qu'en fait il est hors du terrain, mais comme il est pas au pourcentage, en fait il va récupérer le ledge très vite. Et on rappelle, vous dépassez du temps en dehors du bord de terrain pour pouvoir continuer à build up de l'invincibilité. Et si jamais c'est pas le cas, tu prends un gros forward smash dragon et c'est finito pipo quoi. Donc c'est très très dangereux. Ah, ça par contre c'était gourmand de la part de Pew. Ouais, et qui s'est fait venir par un gros back air. Et oh dommage, Shikamuti qui a commis sur un gros grab et finalement genre, ça ne doit rien donner. Il a lâché le centre du stage et voilà, c'est une erreur qui ne pardonne pas contre Pew. Vraiment ce centre de stage qui est vraiment l'enjeu majeur de toutes les games qu'on voit depuis le début. Hein. Tout à fait, ouais. Dès que tu as le contrôle dans ce match-up au niveau du center stage, forcément tu peux aller chercher des trucs. Très bien vu Stomao, par contre ça c'était vital. Il l'avait tenté une première fois, mais il n'était pas certain de la réaction qu'aurait Pew à ce moment-là. Mais Pew s'est réfugié dans son bouclier, donc là pour le coup ce bis répétita lui permet peut-être de trouver quelque chose. Ce sera finalement un laser de dragon me semble-t-il au center stage qui va coiffer au poteau, faire rouler des mécaniques notre pauvre Shikamuti qui va passer chez le concessionnaire. Forward smash dans le neutral, ça va fonctionner très bien, bien joué à lui. Ça marche bien, 82%. 82% c'est pas assez pour faire peur à Pew. Non, non, clairement pas. Bah, après, genre, enfin, en vrai, Rob ça peut tuer à tous les pourcentages, mais oui, il faut trouver le setup. Et Pew qui les connaît ses setups, Pew qui se laisse pas approcher, Pew qui zone super bien à range de bras. Clairement. Pew, oh là là, mais il est super réactif sur son up smash, c'est dingue. Dès que tu l'as, ça passe. Hein. Ouais, enfin, quoi dire, faut faire l'input quoi, faut être réactif, faut s'y attendre. Ok, dommage, il l'avait cornered, il y avait l'occasion d'aller chercher un grab, malheureusement les bras sont trop courts, les manivelles ne sont pas assez ajustées, peut-être qu'un coup d'huile fera la diff. Tu peux revenir de l'autre côté? Non, on délaye un petit peu pour surprendre. Ok, très bon timing, Ouais, vraiment, on ne même pas le retour, c'était une bonne stratégie. C'était une bonne stratégie, bien vu, le back air, bien sûr cette fois-ci qui est en autospace. Ah, le pivot forward tilt, ça par contre mon ami, c'était pas le bon move. Et la moindre erreur était en offstage, hein. C'est dur, c'est vraiment dur. Ouais, et Pew qui le lâche pas, genre Pew qui hésite pas. Il a fait un peu le cake offstage. Bon. Il a fait un peu le cake, mais après genre la pression de Pew en vrai, genre faut pas la sous-estimer. Hein, genre c'est pas juste qu'il a loupé son headguard, c'est qu'il a loupé son headguard avec un mec qui lui disait franchement le moindre mouvement de manette, je vais te le punir. Et re-up smash, hop. Ça tue normalement, on rappelle. Oh, excellent DI. Bah oui, on n'a pas de rage, on rappelle. Et ça reste le même plafond que PS2, donc l'un des plus bas compétitivement. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été payant. Notre alerte à nouveau. Est-ce que tu as quelque chose pour les punir? Il n'y a plus d'air dodge, mais on arrive à repousser avec le Ram-Ram. On est une véritable barrière. Up smash cette fois-ci. Oh là là, et Pew qui vit à 160%. Ça me tue. Ça me tue. Il lâche pas l'affaire, il a pas le mental. Il a clairement pas le mental en berne. Il est solide. Ah vraiment, mais Pew, sa stock elle est tellement rentable, c'est une dinguerie. Et c'est fou, hein. il continue à gratter 42% de la part de Shikamuti. Il va falloir la trouver cette stock là, il va falloir la trouver très très vite. La pression commence à monter. Oh voilà, là, encore un tomahawk. Voilà, là ça tue, il n'y a pas débat. Ah c'est pas le guess game, mais forcément tu arrives à lui balancer l'aspirateur Dyson. Et on en a besoin de cette stock du côté de Shikamuti. Là il va falloir remonter 2 stocks de retard. Plus hein, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais en fait j'ai l'impression qu'il arrive à facilement casser la distance quand il lui arrive dessus, mais c'est toujours les options qu'il va aller chercher. Évidemment, le dentiste, mais à ces pourcentages-là, tu as encore l'occasion de t'en sortir avec un saut. Ce faisant, 88% qui sont déjà consommés. Attention au niveau des ressources. Comment revient-on sur le bord de stage? On ne pourra peut-être pas revenir. Si, tout va bien. Mais pour combien de temps est-ce qu'on est sur ce bord? Ça pourrait être... Tout va bien, faut vite le dire, mais. Bah. Alors attendez, mesdames et messieurs, on a un problème de tiramisu là dans la menu. Il se pourrait que j'ai gratouillé après mon kebab. Mais vite fait hein. Ah non, là, par contre, j'ai pas tout varié. Non, je n'ai absolument pas tout varié, je te dis rien tout de suite. Aucune idée. Mais je sais pas, frère, je suis en braquette et je commente. Il était bon. Ah non, il était bon, il n'y a pas de café, mais il était bon. Non, il était bon. Comment ça, il n'y a pas de café? Parce qu'il aime pas le café. Il aime pas le café. C'est un tiramisu à quoi alors? C'est un tiramisu. Il n'y a pas de café. Au tiramisu, ça va. Il a mis du thé à la place. Ok. Est-ce qu'on pourrait juste commenter le kill stream? Est-ce qu'on pourrait rester concentré parce qu'en fait on papote, mais tu parlais de la survivabilité de Pew. Ah! Oh, le dragon m'a fait peur, mais ce sera le Ram-Ram qui tue. Pas encore, pas encore. Ah, ouais, il a plus de gaz. Il en est conscient et donc il tombera avec un petit peu la mort dans l'âme côté Shikamuti, parce que faire 2 games coup sur coup sur le champion, on le rappelle, des weekly parisiennes depuis pas mal de mois désormais, et bien malheureusement, ce ne sera pas pour ce soir. Dommage. Neokan qui a encore du progrès à faire pour se débarrasser de Pew. 13 Neokan.